Ah oui, c'est bien moi. J'ai pas changé, c'est ma tête qui a changé. Si vous voulez ce genre de coiffure, je connais quelqu'un qui fait de très bonnes coiffures ici à Québec. Vous n'avez qu'à m'écrire dans les commentaires. Je pourrais vous mettre en contact avec elle. Et oui, nous allons apprendre aujourd'hui à parler québécois en 5 minutes. C'est vrai que vous avez l'impression que c'est une vidéo humoristique, mais vous allez vraiment en apprendre sur la façon de parler à la québécoise. Ce qui est fun, c'est sûr qu'aucun des immigrants n'a essayé de faire une vidéo sur comment parler québécois. Ben, je me suis essayé, ne riez pas, ça va être une vidéo, je sais pas. Quand je suis arrivé au Québec, j'étais loin de m'imaginer que j'allais trouver un français différent du français de France. Donc, dès mes premiers instants au Québec, j'étais donc confronté à la réalité que le français de France que j'ai appris n'avait rien à voir avec le français québécois. Alors là, en tant qu'immigrant, imaginez. Et donc, pour planter le décor, lorsque j'allais à des soirées et que j'avais des rendez-vous galants, une fois, on m'a posé un lapin. Mais au Québec, on ne dit pas poser un lapin. Elle m'a choqué. La première fois que j'ai entendu ça, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Vous allez vite vous rendre compte que quand vous allez arriver au Québec, vous allez vous faire dire que vous avez un accent. Si vous venez de l'Afrique, vous avez un accent africain. Si vous venez de l'Europe, vous avez un accent européen. Là, c'est un gros challenge. Pas challenge, challenge. Mais non, c'est challenge, Carlis. Pour pouvoir bien parler québécois, le plus important, c'est d'apprendre à prononcer les sons. Il y a d'abord le A qui se lit A. Alors, pour dire je ne suis pas allé à l'école, vous direz je ne suis pas allé à l'école. Je ne suis pas allé à l'école. Tu as mangé du gâteau, tu iras au château demain. Aussi, si vous avez des prénoms qui se terminent par A, alors ça sera Cynthia, Ara, Manuela, Daniela, Emmanuela, Daniela, Patricia, Pamela, Samantha, etc. Non, on ne dit pas etc. au Québec, on dit etc. Le A avec l'accent grave se lit Arou, Tosh, Tausch, ou Anne, Aon, Gâché, Gauche. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, Out, il dit Aout. Je sais pas. Le son E qui devient Oré, remonter, remonter, manger, mangeoé. Le son An qui se prononce Un. Vachement, polissement, tellement, franchement, crissement, abondamment. Le D qui se prononce Di, dimanche. On ne dit pas dimanche, on dit dimanche. Du bien, le son Du qui se prononce Du. T'as tel fait du bien, descendu. On lui dit tu sais, la dernière fois qu'on a fait le truc, c'était pas croyable, et puis après, on était tous contents de l'avoir fait, Le jeu devient je suis chez moi, je suis chez moi. Sais-tu ça? Je ne sais plus, je ne sais plus, je sais plus, je sais plus. Journaliste devient journaliste. Professionnalisme devient professionnaliste. En fait, c'est simple. Pour parler québécois, il faut parler vite et la bouche fermée. Je vais un peu m'essayer. Mais franchement, rapidement, là, hier, je suis allé à l'épicerie, là, je suis allé magasiner, là. Et puis, arrivé, là, je suis allé chercher dans tous les étagères, j'ai rien trouvé. Ben, je suis arrivé devant la caissière et puis je lui ai dit, je n'ai pas d'argent ici. Elle m'a regardé d'un air bizarre, comme si je voulais, je ne sais pas trop quoi, là, voulait un truc. Je lui ai dit, mais Carlis, arrête de me regarder comme ça. Je ne vis pas chez toi, là. Hein? Et finalement, on a trouvé, pour éviter la chicane, on a trouvé un terrain d'attente, là. That's it. Ça s'est arrêté là. Et puis le gérant est arrivé, là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Je lui ai dit, écoutez, moi, je n'ai pas d'argent, je croyais que j'avais de l'argent et tout. Et puis là, la caissière, la Carlis de madame, là, elle me regarde comme si je suis en train de voir, je suis en train de vouloir pogner de quoi. Ben, je lui ai dit, non, mais là, j'ai rien fait, j'ai rien pogné, j'ai pas de pièces. Et puis, moi, je veux juste quitter de là, car laisser mon camp et rentrer chez moi. Parce que son air de regard, là, on dirait qu'elle est en train de me regarder comme si je lui avais fait quoi, là. Mais non. Finalement, le gérant a dit, on va arrêter tout ça là. Et bien, c'est comme ça que je suis parti de là en crise, là. Et puis, je me suis dit, plus jamais, je ne retournerai plus jamais dans ce Carlis de magasin à la marque. Fait que, yo, bro, franchement, quand tu vas arriver ici au Québec, apprends vraiment à comprendre le québécois parce que ça va être très, très important lors des entrevues d'emploi, là. Parce que des fois, ils vont parler et ça parle vite, hein. Tu risqueras de ne pas saisir des mots
tu seras ne pas penser que tu parles français ici. Donc, il va falloir vraiment avoir l'oreille ouverte. Je t'invite donc à regarder beaucoup de vidéos avec l'accent québécois. Plus tu vas en regarder, plus tu vas t'imprégner. Et puis, tu auras vraiment de la bonne écoute. Parce que ici, tu peux ne pas parler québécois, mais si tu n'entends pas québécois, alors, beau, t'es dans. Surtout, je ne pourrais pas finir cette vidéo sans vous apprendre à sacrer parce que c'est la quintessence de la langue québécoise sacrée. Parce qu'à tout bout de champ, tout ce qu'ils font, dans n'importe quelle circonstance, sont tout le temps très sacrés. Et il y a quelqu'un sur la queue, on sacre. On est en train de travailler, on sacre. On est en train d'avoir du beau temps, on sacre. C'est l'hiver, on sacre. On a du mauvais temps, on sacre. On est dans un embouteillage, on sacre. On est dans un bouchon, on sacre. On voit sa famille, on sacre. On voit ses amis, on sacre. On étudie, on sacre. En fait, tout ça, c'est pour dire, vous allez vite sacrer sans le vouloir. En parlant de sacre, ça veut dire quoi les sacres? Vous allez apprendre rapidement à parler en sacrant. Tabarnak, calice, Christ, cave, hostie, sacrement. Alors on répète tout. Tabarnak, calice, Christ, cave, hostie, sacrement. Hostie de Christ, de calice, de tabarnak, de cave, sacrement. Mais vous ne fiez pas à ça parce que c'est pas le but d'apprendre ça. Parce que si vous apprenez ça, c'est un peu comme vous avez en France, vous apprenez voilà, à injurier. C'est pas le truc. Mais c'est sûr qu'ici, on ne comprend même pas ce que ça veut dire. Donc, du coup, on le fait parce que ça. C'est comme ça avait un bon petit goût là. Mais avant de venir ici, je pensais que pour parler québécois, il fallait faire boucher le nez et ne pas articuler. Bonjour, mon nom est Stéphane Chouambi. Alors, je suis venu au Québec, ça fait quelques années, et je ne sais pas trop pourquoi je n'arrive pas à me permettre de parler québécois. Mais non, c'est pas ça. Le Québécois ne parle pas comme ça, il faut arrêter ça, ce sont des préjugés, ce sont des stéréotypes. Le Québécois, son accent, il utilise un vieux français, je ne sais pas, peut-être du 14e siècle. Et donc, il faut comprendre juste qu'ils l'ont gardé et puis avec leurs voisins américains, ils ont créé comme une mixture de tout ça et ça les a donné leur accent. Donc, le Québécois, comme d'autres peuples, ont leur langue qu'il faut respecter. Parce que le Québécois a un accent que forcément il ne parle pas français. Les Québécois sont français, tu as ton dialecte, les autres pays ont leur langue, etc. Donc, il faut apprendre à respecter les langues des uns et des autres. Cette vidéo n'allait pas dans l'intention de blesser qui que ce soit. C'était juste une façon informative pour permettre aux immigrants de savoir que dans le pays d'accueil, il va falloir s'imprégner de cette nouvelle langue, cette nouvelle façon de communiquer. Autrement, il va vous être très difficile de vous intégrer. Parce que si vous n'avez pas l'ouïe pour entendre l'accent québécois, alors là, je ne donne pas cher de votre peau. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Je disais donc, pour tous ceux qui veulent ce genre de coiffure, je connais une très bonne coiffeuse dans la ville de Québec. Elle a des mains de magicienne. Alors, n'hésitez pas de laisser des commentaires dans la description de cette vidéo. Il me fera plaisir de vous diriger. Alors, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous n'avez pas assez ri. J'espère que vous ne vous êtes pas moqué. J'espère que vous avez été sérieux jusqu'au bout. Et je ne ferai plus jamais de vidéo pareille. Alors, sur ce, à très bientôt.